l'instant, il concerne 3 pays pilotes, la France, les États-Unis et le Sénégal. Mais notre ambition est d'étendre cet outil à l'ensemble de la diaspora ivoirienne, pas seulement au niveau où la Côte d'Ivoire a des représentations diplomatiques, mais permettre à la diaspora de rester chez elle et de se faire identifier, de sorte que nous ayons une bonne image beaucoup plus proche de la réalité, de la taille de la diaspora et de ses caractéristiques. Il y a un financement initial de 200 000 $ de l'Organisation internationale pour les migrations à travers leur fonds de développement. Et à la suite de cela, l'État prend le relais quant à l'hébergement du site sur les années à venir. Mais il va nous falloir développer davantage de partenariats. L'Organisation internationale pour les migrations a montré sa constance quant au soutien vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du retour des personnes qui se sont retrouvées en situation d'extrême détresse à l'extérieur du pays, ou dans la gestion, dans l'appui technique à la mise en place d'outils qui puissent permettre à la Côte d'Ivoire de mieux connaître sa diaspora afin de mieux lui apporter la réponse qu'elle mérite si on veut éventuellement qu'elle soit la 32e région de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, la DGIE étant l'entité qui est en charge des migrants de l'extérieur, et c'est naturellement notre partenaire privilégié dans tout ce qui est assistance, information et liaison avec les partenaires et la diaspora ivoirienne à l'extérieur. Ce projet est un projet qui a commencé il y a presque 4 ans et qui a pu permettre la mise en place de cette plateforme en ligne pour identifier et récolter les informations sur les Ivoiriens de l'extérieur dans 3 pays différents, le Sénégal, les États-Unis et la France. Et ça a permis vraiment de pouvoir commencer à avoir des données fiables sur des personnes résidentes, ivoiriennes et résidentes à l'extérieur. Et c'est vraiment quelque chose dont l'OIM a vu comme un projet pilote et un modèle dans cette activité.